Israéliens serrent les rangs et se rassemblent dans un gouvernement d'union nationale. Un cabinet de guerre a été annoncé cet après-midi entre Benjamin Netanyahou et son opposant Benny Gantz. Il durera le temps du conflit avec le Hamas. Stéphane Amar, bonjour, on vous retrouve depuis Jérusalem. Est-ce qu'on en connaît les détails ? Alors, on sait simplement que les négociations ont abouti entre Gantz et Netanyahou, mais que Yair Lapid, le troisième homme, qui est le chef d'un grand parti de gauche modérée, va également se joindre à ce cabinet, que les trois hommes vont élaborer ensemble une stratégie militaire qu'ils vont soutenir tous les trois. C'est donc l'union sacrée pour mener cette opération qui, certainement, après ce gouvernement d'union nationale, va s'intensifier et va prendre une dimension terrestre. D'ores et déjà, tout au long de la frontière entre Israël et la bande de Gaza, des dizaines de milliers de soldats israéliens se sont massés. Il y a également des milliers de blindés. Un porte-avions américain est en chemin avec 5000 hommes à bord, une centaine d'avions de chasse. Joe Biden a été extrêmement clair hier dans son discours, qualifié ici de discours historique. Les Américains apporteront leur aide concrète dans cette bataille contre le Hamas. Et donc ce gouvernement d'union nationale vise à rassembler les Israéliens derrière cet objectif, des Israéliens qui avaient été, on s'en souvient, extrêmement divisés ces derniers mois autour de la réforme de la justice. Cette fois-ci, les ennemis d'hier se sont ressoudés pour mener cette guerre contre le Hamas à Gaza. Merci Stéphane Amar.